aujourd'hui, on va réaliser les tags sur les dispositifs de luminaires et on va réaliser aussi les tags sur les écouteurs, ok? Alors, euh, des tags sur les luminaires, ensuite vous avez là d'armoire, et là le numéro de circuit et vous avez là le D qui indique que cet équipement c'est un simple coallumage, il est commandé par cet interrupteur là, ok. Alors quand je pars au niveau de notre projet, je vais aller couvrir, on va créer un modèle local comme d'habitude. Donc, on va travailler directement sur le modèle local. Ensuite, on va synchroniser sur le modèle central. Ensuite, je vais continuer sur le même principe. D'accord, on va appliquer des filtres directement à partir du gabarit de vue qu'on a créé. Donc, on va créer des filtres pour les dispositifs d'éclairage. OK? On va créer des filtres. En fait, d'abord, avant de continuer, la dernière fois, on s'est limité ici. Je vais aller au niveau du premier étage. Dans le premier étage, hop, on a un petit souci parce que quoi, ici, on a les luminaires qui se trouvent au niveau du rez-de-chaussée. Les luminaires là sont visibles sur tout le plan du premier étage et ça, c'est pas normal. D'accord? Maintenant, pour régler ce problème avant de continuer, il faut ici essayer de regarder ici le place de base. Le place de base ici, c'est au niveau du rez-de-chaussée, alors qu'ici, on est au premier étage. Donc, il faut changer ici le place de base, il faut le mettre au premier étage, ok? Qu'une fois ce paramétrage réglé, vous avez vu automatiquement d'autres le luminaire qui se trouve au niveau du premier du rez-de-chaussée ne sont plus visibles ici au niveau du premier étage. D'accord? On va revenir ici sur notre premier sur notre plan CFO rez-de-chaussée. Ce qu'on va faire d'abord ici, on va masquer la catégorie de fil à partir de notre gabarit de vue. Comme on a personnalisé un gabarit de vue pour les systèmes CFO, donc on va aller au niveau de notre gabarit plan CFO. On va aller sur modifier ici. On va aller au niveau de câble. Okay? Sur les anciennes versions de Revit, vous aurez qu'on appelle des fils. Alors que sur la version de Revit 2026, vous avez des câbles. Okay? Vous avez appliqué, vous allez dire OK. Ensuite, ici aussi, vous allez faire pareil, vous allez appliquer, vous allez dire OK. D'accord? Comme on sait que les étiquettes, ce sont des sous-catégories. Donc, une fois les fils sont masqués, automatiquement, vous aurez aussi les étiquettes sont masquées, ok? Maintenant, pour commencer, vous avez là un interrupteur ici. Donc, on va d'abord copier d'autres interrupteurs ici. On va dire qu'on va le coller ici, CTRL V. Alors, on va le coller quelque part ici. Alors, on sait que c'est l'interrupteur. On va le déplacer. Alors, on va changer ici le type. Bon, on va modifier ici le type. On va dupliquer le type qui est là. On va dire interrupteur simple allumage. Interrupteur simple allumage. Ok. Alors, une fois qu'on a deux types d'interrupteurs simple allumage, on va descendre en bas. On va changer ici le type d'ici. Interrupteur simple allumage ici. Ok, on va appliquer, on va décoquer. Voilà un interrupteur. Ne vous inquiétez pas sur ce type d'équipement, on va revenir pleinement dessus, comment créer ce type de famille d'interrupteurs, comme on est en train de débuter sur les projets, sur les systèmes électriques, sur Revit, on va aller d'abord comprendre
certaines configurations, certains paramétrages et certaines manières de modéliser les systèmes électriques de base au Revit. Ok? Alors, une fois qu'on a d'autres interrupteurs ici, on peut le déplacer. Ok? Alors, l'objectif, c'est dire qu'on a ici, on va créer qu'un tag de ces deux mineurs. On sait que même si les fils ne sont pas visibles, on sait que ça, c'est un circuit. Pour le savoir, il faut se placer sur un équipement mineur et faire un tab. Ok? Faire qu'un tab. Donc, on a un réseau électrique. On a un réseau électrique ici. Même si les fils ne sont pas visibles encore qu'une fois, d'accord, on a un réseau électrique ici. Alors, moi, je vais créer un tag TG. Je vais me placer sur chaque mineur. Sur chaque mineur, ok. Alors, on est là. En fait, je dois modifier ici la famille de cette étiquette pour les mineurs. Donc, je vais aller au niveau de modifier la famille. Alors, de modifier la famille, je vais supprimer. Je vais aller au niveau de filtre ici. Je peux supprimer simplement les lits. Ok, je sélectionne ici. Je vais supprimer ça. Ensuite, je vais me placer ici. Je vais aller comme d'habitude, comme on a fait sur la vidéo précédente, modifier le libellé. Une fois je suis dedans, par défaut, on a que le numéro du circuit. Mais nous, on veut aussi prendre le panneau ou bien l'armoire électrique. Je pars au niveau du panneau, je le sélectionne, je le glisse et je le dépose par là. Je le mets en première position. Ensuite, je vais aussi ajouter un autre paramètre qu'on appelle commentaire. Vous avez plusieurs paramètres ici pour les mineurs. Vous pouvez ajouter le nom de la famille, le nom du type, le numéro du circuit. Vous pouvez ajouter les pertes. Vous pouvez ajouter même la puissance apparente. Ok? Vous savez tous ces paramètres-là que vous pouvez ajouter sur votre étiquette de façon à faire les tags de façon automatique. Ok? Vous avez maintenant ici le numéro de circuit. Ensuite, on va ajouter ce qu'on appelle les commentaires. Les commentaires, c'est un paramètre d'instance. Ce n'est pas un paramètre de type. Si vous voulez ajouter un paramètre du type, c'est-à-dire vous prenez commentaire du type, alors que nous, on veut on veut appliquer pour les instances ou bien concurrence. Ok? Je prends ça. Alors, j'applique. Je dis OK. Alors, je vais agrandir ça. Je vais toujours le modifier parce que je dois couper après chaque paramètre. Je vais me retourner quoi la ligne. OK? Donc, ça. Je vais modifier la taille du texte. Je vais laisser ici le texte quoi 2 mètres. Ici, la taille de la tabulation quoi 2. Je vais changer ici le facteur de largeur à 0,8. OK. Ensuite, je vais tester les paramètres ici, quadrant plan transparent et coafficient de cadre. Si je vais afficher ou pas de cadre, je laisse, je le coche ou bien pas. J'applique OK. Maintenant, ce qu'on va faire, on va charger ça dans notre projet. Comme on a deux projets qui sont couverts, on va charger sur le projet ici qu'on a créé. On va remplacer la version existante. On va dire oui. Ok, vous avez vu qu'automatiquement j'ai modifié la configuration ici. Maintenant, ça, je peux le déplacer ici. Pareil, je peux changer ici. Je vais dire qu'elle ne passe pas les lignes de repère. Ok, je peux dire pareil, je le glisse et je l'arrange bien. Ok, je fais ça comme ça. Ok, on est bon. Je masque les lignes de repère. Ok, je le glisse, je l'arrange bien. Ok. Maintenant, ça c'était pour les terminaux. Donc, quand je sélectionne le premier terminal, je peux dire ici le commentaire, je peux dire ça c'est A.
ici, il va automatiquement, je peux sélectionner ça, je peux dire le commentaire A, ok, je peux le sélectionner directement d'équipement, je peux dire le commentaire ici A. Ensuite, au lieu de sélectionner d'étiquette, non, on sélectionne d'équipement. Donc, je peux le sélectionner, je peux dire le commentaire ici. Quoi? Je peux maintenant revenir sur mon interrupteur ici. Ensuite, je vais le taguer euh, pour que le affiche en fait quel circuit et aussi pour que le affiche aussi l'élévation en fait de l'interrupteur, ok. Pour faire ça, je viens au niveau d'ici, je fais TG, tag par catégorie, je le clique dessus. Ensuite, comme je n'ai pas personnalisé le tag de cette catégorie, je vais aller au niveau de modifier la famille. Ensuite, là, il me donne le panneau. Moi, je n'ai pas besoin du panneau. Je vais le modifier. Je vais sélectionner le panneau. Je le supprime du libellé. Ok, je fais comme ça. Ce que j'ai besoin, c'est l'élévation. D'élévation par rapport au niveau. Et ensuite, j'ai besoin de faire un commentaire. En fait. Ok. Je sélectionne le donc j'ai d'élévation et ensuite j'ai un commentaire. En code, j'applique et je dis OK. Je modifie une fois, retour à la ligne. Comme après chaque paramètre, je l'applique, je dis OK. Ensuite, je change la taille de mon texte ici pour avoir des textes avec la même hauteur, ok, les mêmes paramètres comme on a fait d'étiquette des luminaires. Je peux parer 0,8. Ok, j'applique, je dis ça c'est égal à OK. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je charge dans le projet. Comme j'ai plusieurs projets qui sont couverts, alors je choisis mon projet sur lequel on est en train de travailler, c'est ça. OK. Alors, je remplace la version consistante, oui. OK. Alors là, vous avez 1200 et vous avez dit. Alors moi, je vais changer ici, au lieu de 10, A. OK. Quoi? Alors, je vais basculer les lignes de repère comme on a fait tout à l'heure. Alors, je vais me placer ici. Alors là, on a un petit souci parce qu'il n'y a pas le plus ici. Ici, qu'on a comme plus en millimètres ici, donc comme mètre 2. Alors que là, on a que 1200. Donc, on va essayer de le modifier encore une fois. On va le sélectionner dessus. Au niveau du préfixe ici, au niveau du préfixe ici, je ajoute ici plus. Donc, je vais ajouter ici plus. OK. J'applique OK. Vous avez plus d'élévation par rapport au niveau. Il s'agit d'un commentaire. OK. Je le charge dans le projet. Je remplace la version existante. Vous avez là le plus et vous savez le quoi pour dire que ça c'est un système de subcalimage qui va commander ces 4 binaires là. OK. Maintenant, on peut faire ici pareil ici. On peut dire copier ici. On peut essayer de faire avec la touche de l'espace pour faire la rotation espace, espace, espace. Ok, on peut utiliser ça comme ça. On se place ici automatiquement. Maintenant, on peut faire automatiquement ici TG, tag par catégorie. On fait la commentaire comme ça. On fait ça automatiquement. Ici, on fait de façon. On change ici. On peut dire ça, c'est. On passe qu'ici, on essaie d'arranger ici un peu de façon automatique. Ici, on passe comme ça. On fait comme ça. Vous savez déjà rez-de-chaussée, c'est quoi? C'est le nom de d'autres armoires qui se trouvent au niveau de rez-de-chaussée. On applique aussi TG ici de cette. On fait pareil. Alors, je peux me passer ici par là.
pareil ici, par ici. Et ici, je vais ajouter un commentaire ici. Je vais d'abord basculer les lignes de repère. Moi, je n'ai pas besoin de les voir. Ok, je sélectionne ce détecteur. Je viens au niveau de commentaire ici. Je mets ici, par exemple, B. Ok, alors pour tous les démineurs qui sont commentés ici, je peux dire ici, c'est B. Et de façon automatique. Ok, vous avez vu tous ces démineurs-là sont commandés par un simple allumage. Donc, on comprend déjà ce quel circuit, et on comprend aussi ce quelle est la commande de ce circuit-là. On peut faire pareil pour les autres démineurs, mais on ne va pas parcourir tous les démineurs. On va faire la deuxième partie qui est qu'on appelle appliquer des filtres au niveau des dispositifs, au niveau des luminaires. Pour faire des filtres ici, comme je l'ai fait ici avec ce projet-là, moi ce que je fais, comme j'utilise ce qu'on appelle des gabarits de vue, je peux aller au niveau de mon gabarit de plan CFO, ok, je pars au niveau des filtres ici, ok. Vous ne pouvez pas dire ici VG ici, parce que là, vous ne pouvez pas appliquer un filtre. Pourquoi ici? Parce que j'utilise des gabarits de vue, des gabarits qui sont appliqués à tous mes niveaux, qui sont appliqués à ce gabarit-là, d'accord, de façon automatique. Si j'avais plusieurs étages avec cette configuration, je n'aurais pas besoin de parcourir tous mes étages pour pour dire que il faut que mes luminaires soient en magenta avec une couleur que l'on a choisi. Ok. Alors, qu'est-ce que je fais? Je pars au niveau de mon gabarit de vue. Au niveau des filtres ici, je sélectionne le filtre. Je crée un nouveau filtre. Je sélectionne, je dis que ça c'est filtre. J'appelle ça filtre, d'accord, filtre luminaire, ok, luminaire, F luminaire, ok. Alors, je vais prendre les luminaires. Où sont les luminaires ici? Je sélectionne ici la catégorie. D'accord, je coche ici les luminaires. Ok. Je coche les luminaires. Alors, je vais dire les luminaires ici. Je vais faire si les luminaires ici nom de la famille, soit je sélectionne par en fait, ce sont ici des conditions qu'il faut choisir. Si c'est par nom de la famille, le nom du type ou bien le niveau auquel on peut créer des conditions et appliquer ces conditions à nos dispositifs de luminaires, d'accord, à d'autres catégories. On peut choisir que d'autres catégories, on les crée des conditions spécifiques. Alors, si mes luminaires, je peux dire par niveau, comme j'ai d'abord modélisé mes luminaires sur simplement le rez-de-chaussée. D'accord? Si mes luminaires ont un niveau qui est égal à rez-de-chaussée, ok, je peux appliquer, je dis OK. Maintenant, il faut que j'ajoute ici euh, mes, mes luminaires, ok. Ils sont d'abord, je peux utiliser ici pour dire que est-ce que le filtre il est actif, je dis oui. Est-ce que les luminaires sont visibles, je peux les basquer ici. Si je voulais basquer mes luminaires, par exemple, le client veut qu'il voit seulement le circuit de prise, je peux aller ici créer un filtre et créer des conditions et ensuite venir au niveau de visibilité ici et les basquer. Ok, moi ce que je vais pas les basquer, mais plutôt je vais appliquer qu'une couleur spécifique en fait. D'accord, je peux aller choisir qu'une couleur comme vous voulez, hein. Donc je ne sais pas quels sont les standards de votre
de votre bureau. Moi, par exemple, c'était d'exemple, je fais bleu, comme ça, j'applique, OK. Alors, je peux appliquer ici, je décoque, appliquer, OK. Tous mes luminaires ont une couleur bleue, OK. Vous avez vu, tous mes luminaires ont une couleur bleue, tous. D'accord? Attention ici. Si je venais à modéliser ici mes luminaires aussi au niveau du premier étage, ils n'auront pas qu'une couleur bleue parce que je crée un filtre selon une condition précise, en fait, selon simplement le niveau rez-de-chaussée. Donc, on peut créer des filtres qui sont appliqués directement au type de luminaire qu'on va utiliser. Basé choisir qu'en fait vous montrez qu'un cas spécifique qu'on peut utiliser personnaliser des filtres selon soit le niveau ou selon d'autres paramètres, ok. Mais si vous avez plusieurs niveaux, plusieurs bâtiments, vous ne devez pas aller par cette méthode là, vous devez soit utiliser par un type, soit par je ne sais pas moi quoi, qu'un paramètre beaucoup plus global qui est appliqué à l'ensemble des niveaux, ok. Ce qu'on a fait, en fait, on a appliqué des tags, on a créé des filtres pour le binaire. Ensuite, on va essayer de synchroniser avec notre modèle central. On va dire synchroniser. On va dire, OK, on est bon pour cette partie. J'espère que vous avez compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser des questions au niveau des commentaires. OK, on se retrouve à la prochaine fois pour un nouveau numéro. Ciao, ciao.